Salut à tous. Je me suis enfin décidée à faire une petite vidéo de l'avancée du jardin potager de la petite Hurtte dans la prairie. C'est vrai que c'est pas évident de filmer, faire des photos tout en travaillant dans le jardin et en fait j'y pense pas forcément et puis ça prend du temps. Là je me rends compte que ceux qui le font, ils ont sacrément du courage. Après, je vais essayer quand même. Là, en plus, les beaux mois arrivent, donc c'est sympa de voir l'évolution. Donc, c'est parti. Je vous emmène dans la petite Hurtte, dans la prairie. Alors là, on est dans un chemin, le chemin qui permet de passer de la maison en fait au fond du jardin, au poulailler. Il y a différents chemins qu'on a pu tracer là tout au long. Et on s'est fait aider donc du coup de plantes pour bien les distinguer, ces chemins. Donc moi j'ai pu planter de l'origan, voilà, parce que tout ce qui est plantes aromatiques, tout ce qui est plantes aussi médicinales, la guimauve qui commence à prendre aussi une grande ampleur, parce qu'au départ je pensais que j'avais pas compris que la guimauve elle disparaissait et que elle revenait, enfin disons qu'il fallait tailler les bois. Et donc là, c'est des tournesols, pommiers. On a ici aussi de la pimprenelle. Pommier. Ici, c'est je ne sais plus. Alors c'est ça, les joies de la vidéo, c'est que je me rappelle plus. Bon bref, donc goumi ici, le grand c'est un goumi que j'ai planté à l'automne dernier avec une plante cola à côté qu'on m'a donné parce que j'en ai déjà une, mais bon, un chou perpétuel qui tire la gueule, mais il va s'en sortir je pense, parce que du coup il a besoin de beaucoup d'eau. Bon, voilà. Pour les plantes, là il y a un argousier ou arbousier, ça y est, je sais plus. Argousier, je sais plus. La jardinière ici. Donc là, on a argousier ou arbousier femelle, je ne sais plus. Et là, arbousier mâle, parce que pour ce, non, c'est ouais, on va pas, ça va pas. Là, feijoa ici, un pied de feijoa. Bon, voilà. Il est tout petit, mais ça vient. Je sais pas si. Là, on a donc un bambou sacré qu'on m'a donné. C'est super beau. Je sais pas si ça va se plaire ici, mais on verra bien. Et puis voilà. Donc ça, c'est un chemin à côté de la yourte. Ici, il y a pêcher. Et en fait, ici, c'est à titre expérimental. Hein. Donc là, j'ai mis des pieds de rhubarbe. Mais bon, c'est des qui étaient dans le jardin, mais qui poussaient pas. Et donc, voilà le deuxième, et ça n'a pas l'air d'être bon non plus. Et en fait, le truc, c'est que là, j'ai mis une espèce de grillage pour faire monter des haricots. Et derrière, il y a des roses trémières pour faire de l'ombre et éviter un peu le vent, parce que je pense que ça vient de là. Parce que, en fait, j'ai découvert dans mon potager une autre rhubarbe. Et en fait, elle est sous un pied d'artichaut. Et elle commence enfin, je l'avais même pas vue, je l'avais oubliée, et elle commence à être super belle. Donc voilà. Donc là et ici, je mettrai des pieds de potimarron ou de courgettes, mais j'ai pas grand place non plus. Donc j'ai amendé avec du crottin de cheval. Alors assez tôt ce coup-ci, parce que l'année dernière j'avais mis tard, et du coup quand j'ai mis mes pieds, ça les a à moitié cramés. Bref, j'apprends. Et donc là celle-là, ça vaut le coup de la montrer, parce que c'est une angélique et elle est juste magnifique. Donc je sais pas si on arrive à voir la hauteur en fait. Et là elle est énorme, elle est super belle. Oh, voilà, je suis à moitié fière. Donc ouais, donc elle est de l'année dernière. Là il y a de la sarriette qui ressemble un peu au thym. Absinthe. Donc là c'est des lupins, tout ça c'est mes petites graines.
Et puis bah là, je sais pas si, bah du coup j'ai pas trop fait de vidéo, mais j'ai essayé de, enfin du coup je sais plus si je l'ai dit. Bah non, je crois que je n'ai rien dit. Donc là c'est un arbre un petit peu pour les oiseaux. Et puis là pareil, c'est un feijoa. J'ai différentes variétés de feijoa. Et puis là j'ai essayé de faire une petite haie fruitière qu'on distingue de loin. Donc bah oula, il y a le soleil, ça va pas être bon. Hop, je reviens. L'eucalyptus qui grandit. C'est l'un des premiers arbres ici qu'on a planté. Et là en fait, c'est un arbre pour essayer de continuer la forêt. Bon, il y a les pantalons à côté. Quand c'est pas les slips. Bref, et donc je préfère ce côté-là en fait. Là donc c'est juste le chemin qui continue. Enfin, ça amène toujours. Voilà, il y a eu des plantations de fêtes. Parce qu'ici en fait, c'est une entrée, une future entrée éventuellement. Et pof, on verra ce que ce sera là ici. Surprise. Je sais pas, ça cogite. Et donc là, bah pareil. Le chemin, on a un petit peu mis du gazon, mais la terre, elle est tellement compactée et argileuse que c'est un petit peu compliqué. En fait, j'ai des canards sauvages qui viennent et j'étais étonnée parce qu'en fait, ils viennent dormir ici, sur le petit îlot là qu'on voit là, tac. Là, en fait, et le matin, quand je vais ouvrir aux poules, ils sont là. Et du coup, là, c'est un pigeon, une tourterelle. Et quand j'arrive, ils partent. Alors, il y a la maman, le papa, et puis ils ont niché tout l'hiver et il y a le bébé avec, enfin le petit. Donc, et là, c'est monsieur le coq qu'on voit là, avec toute sa basse-cour femelle, que j'avais déjà présenté. Et pour revenir à l'autre poulailler, l'autre poulailler en fait pour l'instant il sert de nurserie parce que les petits poussins je pouvais pas les laisser dans la maison tout le temps, donc ils sont là-bas, ils ont une petite lampe le soir pour avoir chaud. Et je vais vous présenter donc, que je disais, les poussins qui sont quand même... Oula, t'en vas pour toi, là, ça va, pour te rattraper. Donc, non, les poussins qui ont bien grandi, hein. Donc ça c'est des soies, ils sont un peu trouillards. Donc il y a 2 soies et les 2 coucous de reine là. Et le gris là, c'est un mélange du papa coq soie et une poule azur qui pond les œufs bleus. Donc je sais que c'est parce que du coup j'avais récupéré l'œuf bleu qui a été fécondé. Et du coup ça a donné ça. Ça donne un espèce de gris. C'est drôle, avec une crête noire. Et c'est trop drôle. Et donc, les autres c'est bien des soies, et puis les autres c'est des coucous de reine hein, qui étaient dans un poulailler. Enfin, le papa et les filles étaient dans un autre poulailler, donc ça je suis sûre. Alors je sais pas si c'est encore des coqs, pas des coqs, je sais plus. On dirait quand même que, je sais pas. En espérant que ce soit pas tous des coqs, hein, on verra bien. Donc voilà pour la petite portée. Je continue mon chemin pour juste à côté du poulailler. Là, il y a Johan qui est en train de travailler. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire un abri pour les outils de jardin. Juste à côté, justement. Et donc voilà, tu peux dire bonjour. Hein. Attends, je savais pas. Bonjour. Il n'a pas l'habitude. Hein. Du bois, j'attends ma part de tarte. C'est ça. Et donc voilà quoi, là il y a l'abri donc pour les outils qui est en train de se faire. Hein Joanne, Oui, t'as quelque chose à dire? Non, pas du tout, j'avance bien, je suis content. Bon, c'est parfait. Donc c'est joli et ça va être sympa et au moins je pourrai mettre tous mes outils de jardin parce que j'ai pas d'endroit encore actuellement pour les ranger, donc ils étaient un peu dans la serre, un peu partout et c'est bien de centraliser quand même. Go dans la serre, donc la serre où là j'ai mis principalement
mes pieds de tomates. Des pieds de tomates. Voilà, attends, j'ai voulu repiquer c'est moi. Bon, j'aurais dû l'enlever avant quand même. Ça aurait fait moins désordre. C'est pas grave. Donc, ouais, là, c'est la serre. La serre où là, bon, vous étonnez pas, là, il y a un pied de physalis, mais je vais pas le laisser. Hein, mais il a poussé tout seul et j'ai du mal à enlever en fait parce que ça me fait mal au cœur. Mais je pense que je vais le mettre ailleurs, on verra bien. Donc là, il y a un sac qui sert à rien. Donc différentes variétés de tomates que j'ai récupérées donc pour la plupart de tomates quand Picro, donc le potager chez Picro est venu à la maison. Il avait ramené des tomates et donc j'ai récupéré les petites graines. Et donc c'est principalement ces graines de tomates. Donc du coup c'est des pieds de là-bas. Donc alors j'ai pas forcément de nom, donc j'ai mis juste cerise rouge. J'ai mis ce que je pouvais. Il y a des poires jaunes, des choses comme ça. Je sais plus. On verra de toute façon. Il y a un peu de tout. Donc j'ai pas mis que les pieds de Picro, j'ai mis aussi les pieds. Alors là, je l'ai appelé Christophe parce que c'est Christophe qui me l'a donné et il savait pas ce que c'était. Donc c'est pieds surprise. Donc là, moi j'ai mis de la salade, mais j'ai mis les graines. Et je les ai pas faudrait que elles sont trop proches, donc faut que j'en enlève quelques-unes pour qu'elles puissent s'épanouir un peu plus. Donc d'autres pieds de tomates là. Voilà. Bon, on est en train d'installer un goutte à goutte là pour voir au niveau de l'arrosage. On essaie d'étudier un truc pour pas être embêté. Faut voir. Là, j'ai mis. C'est la première année où je fais ça. L'année dernière, je voulais le faire, puis j'avais pas fait. Et là, j'ai mis des pieds parce que j'avais plein de pieds de fraises qui étaient à diviser. Donc, du coup, je les fait. Je les ai mis comme ça dans des gouttières. Et en fait, ouais, c'est pas mal parce que donc elles sont en fleurs. Et puis, ça y est, j'ai les premières fraises qui arrivent, qui demandent qu'à rougir et à grossir. Voilà. Et là, on a un pied de vigne que j'ai mis. Et puis, voilà, là c'est mon petit bordel. Je sais pas si on voit parce que je suis un petit peu en contre-jour. Et voilà. Donc là, j'ai mis en attente j'ai fait des graines aussi de poireaux. Donc là, ils sont là, on les voit à peine. On les voit à peine parmi la mauvaise herbe en fait. Là, ça y est, celui-là, il pousse bien. Il pousse bien et donc, il faut que je les plante. Après, quand ils vont un petit peu grossir, on va voir tout à l'heure le potager. Ça, c'est une physalis aussi. Mais pareil que c'est des graines que j'ai récupérées. Ça, c'est Anne-Marie qui m'a filé des radis serpents. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Tac, tac. Voilà. Alors, si, j'ai des trucs qui poussent tout seuls. Là, c'est depuis peu. Alors, je sais pas ce que c'est. J'en ai plein. Hop là. Ça doit être peut-être des graines de cornichons de l'année dernière ou j'en sais rien. En tout cas, c'est des trucs qui étaient avant. Là, j'en ai là aussi. Et j'en ai plein à pousser. Je sais pas ce que c'est. Donc, on va attendre un peu. Puis, ça fera des pousses de quelques. Bon, puis il y a un petit peu de salade, la cressonnette. Là, c'est pareil. C'est des panais qui ont poussé tout seuls. Donc, je les garde. Pas grave. Pareil, là, c'est des petits pois. Des petits pois. C'est drôle. Mais ils ont poussé tout seuls. Donc, j'en avais pas mis cette année. L'année dernière, oui. Donc, du coup, je les garde. Comme ça, je vais garder la semence. Parce qu'en plus, la variété est super. Pareil ici. Donc, le long du potager, en fait. Le long du potager, plein de framboisiers. Et d'autres petits trucs. On verra bien. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est des baies. Hop. Et on va aller dans le potager.
Bon là, évidemment, il y a verveine citronnée, verveine tout court, sauge ananas, tout ça, millepertuis, je montre pas tout, voilà, ciboulette, thym. Bon là, voilà le potager. Alors potager, ben, il est aussi parmi les mauvaises herbes. Il y a tout. Alors des fois, il faut quand même donner un petit coup de collier pour pas se faire trop envahir. Et puis, alors je teste du maïs. On verra bien. Bon, l'année dernière, j'avais fait maïs popcorn et fraises. Fraises, c'est pas de goût fraise, hein, c'était juste la couleur rouge. Et c'était pas mal. Et donc là, ce sont des choux qu'on m'a donnés. Alors ils tirent un peu la tronche. Parce qu'en fait, ils viennent d'être plantés il n'y a pas très longtemps. Et c'est des choux perpétuels, donc pareil, j'ai jamais fait. Ça, c'est les échalotes. Là, on a des radis qu'on voit, ils commencent à pousser. Là, c'est une rangée de petits pois. Alors, contrairement aux autres qui sont là-bas, tac, tac, qui sont plus jolis quand même, ils sont plus beaux. Ceux-là, ils sont moins beaux, plus tardifs. Mais en fait, la différence, c'est que j'ai mis les graines directement. Et là-bas, j'ai fait dans des godets. Et là-bas aussi d'ailleurs. J'ai mis dans des godets. Et donc du coup, j'ai plus de réussite dans le sens où ça n'a pas été bouffé par les oiseaux ou par les insectes. Bon là, j'ai mis quelques pieds de fèves pour récupérer les pucerons qui vont s'y coller. Bon, voilà, c'est mon parterre de fraises. Alors je suis en cours. Hein. Là, j'ai mis de la salade à côté. Bon, elle va grossir à donf. Et puis là, j'ai mis des blettes. Les blettes, elles commencent à sortir. Là, c'est des anciens choux Bruxelles. Alors pareil, il y a des panais qui poussent tout seuls. Sans doute l'année dernière, ça on voit bien, les panais entrent. Donc du coup, je laisse. J'attends de voir ce qui sort. Je trouve ça trop drôle quand il y a des surprises. Et on verra. Bon, ça, peut-être que ça va me permettre de faire une rangée de quelque chose d'autre. Donc je vais peut-être finir par enlever. Et puis, de la salade. Voilà. Là, c'est une autre rangée de maïs. Bon, les poireaux qui sont un peu envahis. Là, c'est une autre rangée de fraises, mais là, il faut que j'ai mis du paillis. C'est vraiment oups là, est-ce qu'on voit? Des écorces de bois. J'ai mis pas mal mais ça fait un moment. Ça fait quoi, 1 ou 2 mois là que j'avais fait ça. Et du coup, je vais par-dessus, je vais mettre la même chose là. Là, c'est du paillis de quoi déjà? Miscanthus, ouais, voilà. Miscanthus, et c'est pas mal, ça j'aime bien en fait. Là, c'est pareil, on voit peut-être pas bien, mais c'est des petits choux que j'ai mis. Alors, je réussis jamais. C'est toujours bouffé par les chenilles. Mais bon, peut-être qu'un jour. Choux frisés là-bas au fond. Bon, on verra bien. Alors, oignon en graines, bon, laisse tomber. Hein. Donc, mon sol, il est trop argileux, trop compacté. Et il faut qu'il soit amondé, qu'il soit travaillé avant. Là, il y a de la salade encore, mais... Ah là, par contre, il y a encore d'autres poireaux. Et surtout, il y a il est magnifique, hein, l'artichaut. Pied d'artichaut. Hop, et puis il y a une tête qui commence à pousser. Voilà. Il n'y en a qu'une, je vois pas d'autres. Non. Ah si, une autre petite là au fond. Je sais pas si vous voyez, parce que là je vois pas ce que je filme. Et donc en dessous, c'est ce que je disais, là j'ai découvert le pied de rhubarbe. Le joli pied de rhubarbe qui a poussé tout seul sans que je m'en occupe vraiment. Et là, il est vraiment très beau par rapport aux 2 rikiki que j'ai présenté tout à l'heure. Alors comme je voulais absolument de la rhubarbe, j'ai pas résisté, je m'en suis acheté un pied. Mais j'ai découvert après qu'il y en avait un beau là. Bon, c'est pas grave. Et donc, on verra bien. Donc du coup, celui-ci est peut-être pas assez à l'ombre pour le coup. J'en sais rien. Et là encore des poireaux, des échalotes, d'autres artichauts.
avec des artichauts qui poussent. Là, il en a un. L'autre, il en a plus, je crois. Il en a un. Là, un autre là. Et un autre là. Je suis super contente. Bon, et là, on va mettre des patates. Enfin, faut qu'on travaille ça. Donc, la zone patate. Ça va être le moment, je pense. La balade est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et écoutez, la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer un petit peu plus le potager et la serre, l'évolution en fait. Et j'espère vous présenter quelques récoltes. Bon, on se dit à très vite. Ciao, bisous.